BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. C'est Eric Orsena qui est avec nous. Bonjour Eric Orsena. Pas de bouquin ce matin, Eric Orsena. Et non. Vous savez, il n'y a pas le monopole de l'action dans les livres. On peut agir autrement aussi. Hein. C'est de l'action mais les livres permettent l'enquête. Et l'enquête permet de regarder un peu les sources. Et les sources de la croissance. C'est à ça que servent les livres. C'est à explorer la réalité. Et la réalité, on peut dire voilà la réalité. Et puis après, on peut essayer d'en tirer les conséquences. C'est pour ça que je suis en train de devenir entrepreneur. Vous avez été partout, enquêter sur les matières premières, justement. Absolument. Avec vos bouquins 3 tomes là qui nous permettent d'aller même dans ce que vous appelez le coton, l'eau, le papier, la première des matières premières, les océans dans la matière première. Je me passionne pour la chimie verte, je me passionne pour les nouveaux développements de l'agriculture, et donc c'est vrai que c'est pour moi une nouvelle vie, parce que pendant tant d'années j'ai été dans le service public et Dieu sait si je sais quelle est l'utilité du service public. J'ai été prof d'économie, conseiller de ministre, de président et puis magistrat, conseiller d'État. Et depuis une dizaine d'années, maintenant je suis entrepreneur pour une raison toute simple. C'est que mon obsession c'est l'emploi. Il faut aider les emplois bien sûr, mais les emplois non aidés c'est quand même le cœur de l'économie. Et ça c'est l'entreprise qui n'est ni à droite ni à gauche, c'est le moteur. Il y a des start-upers de génie et vraiment je veux leur rendre hommage. Moi, vous épique à l'innovation, non? Mais c'est une histoire inouïe. Alors Carbios, elle s'appelle, l'entreprise dont vous êtes administrateur. Donc depuis toujours, je suis passionné par les matières premières. J'ai enseigné ça à Paris 1, à l'École normale supérieure, depuis toujours. Et puis il y a une quinzaine d'années, j'ai vu le monde du recyclage, qui permet à la fois de repousser la contrainte de la rareté, et en même temps de faire des économies d'énergie. Bon, absolument. Et alors, je suis un peu spécialiste dans ces questions. Donc j'ai reçu un jour un coup de fil de cette petite boîte qui me dit « Est-ce que vous détestez les plastiques ?» J'ai dit, mais bien sûr, en tant que navigateur, je vois des plastiques partout, je sais ces continents qui dérivent un peu partout au cœur de tous les grands océans. Il me dit, eh bien, on a une solution pour changer le cycle de vie des plastiques. Alors je me suis dit, ben, je viens, évidemment je viens. Il y a 12 ans, avec Jacques Attali, on avait créé la première société de livres électroniques. Donc évidemment, je suis venu. Et alors, l'aventure de Carbios, parce que c'est une aventure, c'est d'abord d'essayer de trouver de nouvelles sources au plastique. Ouais. Vous savez que le plastique, pour l'instant, c'est le pétrole. Ouais. Donc on distille le pétrole, on fait des petits monomères, des molécules, tout ça, etc. Bon, très bien. Et si on avait d'autres sources de plastique, et notamment avec les déchets agricoles, parce que pour l'instant, on est en train d'essayer de faire des bioplastiques à partir principalement du sucre. Mais le sucre est déjà distillé, donc ça peut coûter cher. C'est une piste intéressante. Donc en complément, pourquoi on ne pourrait pas faire ça avec des déchets ? Première piste. Deuxième piste, dans les plastiques, il y a des plastiques qu'il faut dégrader, évidemment, parce qu'on s'en sert qu'une seule fois. C'est par exemple, vous savez, ces films sur l'agriculture, vous savez, les sortes des films de paillage. Oui, tout à fait. Eh bien, avec ce système, imaginez que, grâce aux micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries, c'est-à-dire les levures, c'est-à-dire les champignons, ces micro-organismes créent des enzymes. Et les enzymes, ils peuvent dévorer les petits liens qui réunissent les différentes molécules. Et à ce moment-là, ce qui reste, c'est pas du tout comme les autres systèmes de dégradation qui nécessitent des additifs, qui sont mauvais pour le sol et qui, en fait, fragmentent. Mais ce sont des organismes, des enzymes gloutons qui dévorent les polymères. À la fin, il reste quoi? Que de la biomasse. Et qui vont reconstituer un plastique neuf. Alors ça, c'est la première chose pour dégrader. Et la deuxième chose, il ne faut dégrader que ce qu'on ne peut pas récupérer. Et ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, évidemment, des nouveaux monomères, des nouvelles molécules avec lesquelles on va pouvoir indéfiniment reproduire le cycle du plastique. L'une des grandes forces, et c'est grâce à vous d'ailleurs que j'ai découvert l'entreprise Paprec. Extraordinaire entreprise Paprec, avec un extraordinaire entrepreneur à sa tête. L'une des grandes forces, c'est quelque chose. L'une des grandes forces, c'est qu'on peut prendre, disent-ils, n'importe quel plastique. Le problème du recyclage du plastique, c'est le triage. Entre le plastique qu'on va pouvoir... C'est là où on arrive. Là, elle bouffe tout. Et c'est là qui est la grande invention de Carbios. C'est de dire, toujours dans la nature, il y a donc ces micro-organismes et il y a des enzymes. Et les enzymes reconnaissent tel ou tel polymère et font leur travail. Donc par vague d'enzymes on arrive. Et alors l'intérêt de Carbios, c'est pour ça que j'y étais aussi, c'est que Carbios sait faire travailler les gens ensemble. C'est-à-dire ce qui est si difficile à faire en France.
Parce que Vous voulez dire recherche fondamentale, recherche privée, regardez, investisseurs. il y a le CNRS, il y a l'Université de Poitiers, il y a l'INRA, il y a l'Imagrin pour le côté industriel, il y a Barbier, il y a DINOV qui est une entreprise de pointe dans les micro-organismes, et ils sont ensemble pour un projet énorme, et c'est pour ça que voilà, on lève des fonds en ce moment et que on essaye voilà d'être soutenu par ce projet que moi je trouve absolument magnifique. Après, il va falloir structurer l'innovation, parce que là, effectivement, c'est toute la dimension épique. Derrière, vous savez, la preuve quand même, c'est que vendredi dernier, Suez, la Suez Environnement et la filiale CITA, aussi très très forte dans le traitement des déchets, a dit bon, la technologie que l'on préfère, c'est la technologie de Carbios. Donc c'est pas n'importe quoi. Deux éléments, Éric Orsena. Le premier, c'est sur ce recyclage. La première des matières premières aujourd'hui. Voilà. Vous dites vous, assez régulièrement, mais vous insistez sur le potentiel infini. Regardez, voilà, mais peut-être pas assez encore. Mais oui, parce que on ne connaît pas les capacités de la nature. Moi, c'est ça qui me frappe. Et qu'on connaît à peine 1/100e des micro-organismes. On connaît à peine 1 millième ou 10 millième de leur capacité à fabriquer des enzymes. Si on est un peu plus attentif à la nature, on voit que dans la nature, il y a des réponses à nos problèmes. Comprenez? Et c'est toute une ligne. C'est toute la réponse à la décroissance, à tout ce qui nous fait peur, et voilà, c'est ça. Mais bien sûr, je suis convaincu que la croissance est nécessaire. On le voit, ce qui se passe dans nos sociétés, qui est déchirée quand il y a une croissance faible ou une croissance nulle, elle est déchirée. Mais je crois tout à fait au potentiel de, notamment la chimie verte, pour relancer une croissance avec des nouveaux moteurs. Et les nouveaux moteurs, ils sont où? En partie dans la nature. Et donc ça me passionne, parce que étant un curieux professionnel, je m'aperçois que la curiosité est l'inverse d'un terrible défaut, c'est le moteur de la vie. François Hollande va lancer tout à l'heure, alors on va le faire en grande pompe, un concours mondial d'innovation. Alors, on peut dire que ça fait 19e siècle un peu, l'exposition coloniale, Éric Orsena. Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est les Lumières, c'est le 18e, c'est la confiance, c'est le progrès. Mais est-ce que c'est le 21e? Ben oui, bien sûr. Simplement, vous savez, une idée, c'est rien. C'est pour ça que moi je suis maintenant dans l'entreprise, parce qu'une idée, il faut que ça soit à plusieurs, et il faut que ça dure. Moi j'ai des idées tous les matins quand j'écris, mais je suis seul. Et l'innovation, c'est bien, mais après il faut des financements, après il faut grandir, après il faut exporter, après il faut sans arrêt innover, après il faut trouver des partenariats, après il faut construire des pôles. C'est pour ça que j'aime bien Carbios. Parce qu'encore une fois, ils savent faire travailler la nature et ils savent faire travailler les humains ensemble. Le pouvoir politique est-il légitime à s'en occuper, là, à les porter sur les fonds bâtissements? Vous savez, quand même, moi je suis, c'est ma famille politique. Ben, bien sûr. Et donc, mais ça m'empêche pas de gueuler de temps en temps. Mais quand ils font rien, on dit ils font rien. Quand ils font quelque chose, ils font quelque chose. Alors, moi je trouve que cette initiative est formidable, et simplement qu'on soit dans la continuité. Parce que l'entreprise, c'est aussi la continuité. L'entreprise, c'est durer. C'est le court terme pour pas faire faillite, mais c'est aussi le long terme, la vision. Et c'est pour ça que, encore une fois, cette aventure Carbios me passionne. Une nouvelle vie commence, ça prouve que même à 66 ans, une nouvelle vie peut commencer. Merci Éric Orsena, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Donc administrateur maintenant de Carbios, l'académicien Éric Orsena sur BFM Business. En matière d'impression, les entreprises ont besoin de solutions rapides, efficaces et économiques. Et dans ce domaine, on est nombreux à penser que le laser est l'unique solution. Monsieur Bagnaschino, bonjour. Vous êtes directeur marketing d'Epson en France. Alors sans le laser, point de salut?